Et si, au lieu d'attendre des mois pour qu'un nouveau client devienne enfin rentable, on pouvait y arriver en quelques jours à peine? C'est une stratégie vraiment puissante et on va voir ensemble comment ça marche étape par étape. La plupart des entreprises, franchement, elles attendent des mois, parfois même des années avant qu'un client rapporte plus qu'il n'a coûté. Mais imaginez une autre approche. Récupérer cet investissement quasi instantanément. Ça change complètement les règles du jeu pour la croissance. Alors, comment on fait? D'abord, on va parler du fameux seuil de rentabilité. Ensuite, on va définir ce qu'est la période de retour sur investissement. Puis, on va plonger dans la psychologie de ce qu'on appelle l'achat hyperactif. On verra quand est le meilleur moment pour vendre et on terminera avec des tactiques concrètes pour accélérer tout ça. C'est parti. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Tout part de deux croyances, deux idées très répandues qui en fait freinent énormément la croissance. Le premier problème, il est purement financier. On met beaucoup trop de temps à rentabiliser un client. Le deuxième, lui, est psychologique. Cette petite voix qui dit qu'on risque de déranger si on propose d'autres offres. En réalité, ces deux freins sont complètement liés et ils bloquent la croissance. Voyons comment on peut les faire sauter. Pour régler ces problèmes, il faut un outil de mesure qui soit clair et précis. Et cet outil, c'est la période de retour sur investissement. C'est super simple en fait. C'est le temps qu'il faut pour que la marge brute générée par un client rembourse ce que ce client a coûté à acquérir. Et le mot-clé ici, c'est bien marge brute, pas le chiffre d'affaires. C'est le profit réel qu'on dégage. Allez, un exemple concret pour que ce soit limpide. Imaginons que ça coûte 160 € d'acquérir un client. Ce client paye 100 € par mois et sur ces 100 €, la marge brute est de 80 €. Bon, à la fin du premier mois, on a dépensé 160, on a gagné 80 de marge, on est donc à moins 80 €. Au deuxième mois, on gagne à nouveau 80 € de marge, ce qui nous amène à 0. Et voilà, la période de retour est de 2 mois. Maintenant qu'on a la métrique, passons à la psychologie. On va voir pourquoi cette idée de trop vendre est souvent un mythe qui coûte très très cher. L'idée clé, elle est là, le mode d'achat intensif. Juste après un achat important, une personne entre dans une fenêtre de temps très courte où elle est incroyablement réceptive à d'autres offres qui sont liées. Prenons l'exemple de quelqu'un qui décide de se mettre au vélo. Il achète le vélo. C'est l'achat initial. Mais juste après, dans sa tête, ça s'enchaîne. Il lui faut le casque, les chaussures spéciales, les vêtements, la gourde. Il est en train d'adopter une nouvelle identité, celle de cycliste. Et ça déclenche une vraie frénésie d'achat. Et tout ça, ça se joue en 1 ou 2 jours, pas plus. Et voilà le point absolument essentiel. Ce client, il va acheter tous ces articles. La seule et unique question, c'est est-ce qu'il va les acheter ici ou chez un concurrent? Ne rien proposer à ce moment-là, c'est ne pas être poli, c'est juste l'envoyer dépenser son argent ailleurs. Comprendre cette phase d'achat hyperactif, c'est une chose, mais savoir exactement quand faire une offre, c'est encore plus crucial. Voilà une règle d'or. Imaginez, une personne vient de finir un énorme steak. Si on lui en propose un deuxième, même le meilleur du monde, la réponse est non. Elle est satisfaite, rassasiée. C'est une erreur de vendre à ce moment-là. Le meilleur moment pour vendre, c'est quand le besoin, ce qu'on appelle ici la privation, est à son maximum. Alors, ils sont où ces moments de privation? En voilà 5 placés stratégiquement dans les 30 premiers jours. D'abord, immédiatement après la vente, puis 24 à 72 heures plus tard pour proposer l'étape suivante. Un autre moment clé, c'est après un premier petit succès, une première victoire, puis à mi-parcours d'un programme. Et enfin, tout à la fin, c'est la dernière chance. Et il faut bien remarquer une chose, 4 de ces 5 opportunités en or se situent avant même la moitié du chemin. Attendre la fin, comme beaucoup le font, c'est souvent arriver trop tard. La motivation d'achat du client, elle a déjà chuté. Allez, maintenant voyons comment on peut appliquer ces principes de manière très concrète pour littéralement transformer cette période de retour sur investissement. Voici une tactique d'une simplicité redoutable. Ajouter des frais d'initiation ou d'installation. L'avantage énorme, c'est que ces frais, c'est de la marge brute à 100%. Il n'y a pas de coût associé. Regardons l'impact. Dans notre exemple, sans ces frais, on était à moins 80 € le premier jour. Maintenant, en ajoutant simplement des frais d'installation de 80 €, qu'est-ce qui se passe? On encaisse les 80 € de marge plus les 80 € de frais, soit 160 €. Notre coût d'acquisition de 160 € est remboursé, immédiatement. On atteint le seuil de rentabilité dès le premier jour. Le résultat est juste spectaculaire. On passe de 2 mois à moins de 30 jours pour être rentable. Et ça, c'est le carburant qui permet de réinvestir tout de suite et de lancer une croissance exponentielle. Et voilà, c'est comme ça qu'on passe d'un profit qui se compte en mois à un profit qui se compte en jours. Mais chaque problème résolu, bien souvent, en amène un nouveau. Maintenant que l'acquisition client est rentable et quasi instantanée, quelle est la prochaine limite à repousser? C'est la question que cette approche nous force à nous poser, sans cesse.